mes chers collègues, aborder aujourd'hui, à cette heure, le sujet essentiel du Brexit est une véritable gageure, tant les incertitudes et les angoisses règnent. Il nous faut donc procéder à certaines piqûres de rappel. Effectuer un constat, rappeler que les liens qui nous unissent avec le Royaume-Uni sont denses, anciens et vitaux pour notre région, et continuer à être un partenaire incontournable et engagé. Tout d'abord, rappelons-nous en cette enceinte de la campagne menée outre-Manche lors du référendum en 2015-2016. J'étais présente au Royaume-Uni et fus sidérée d'entendre M. Nigel Farage du mouvement UKIP venir soutenir qu'en cas de Brexit, les 350 millions de livres sterling, 450 millions d'euros, qui étaient envoyés chaque semaine à l'Union européenne seraient utilisés pour financer la NHS, le système de santé publique du Royaume-Uni. Dès le lendemain du référendum, lors du talk-show matinal d'ITV Good Morning Britain, M. Farage, sans aucun état d'âme, indiqua lui-même qu'il ne pouvait nullement garantir que telle somme financerait le système de santé, qu'il n'avait jamais rien dit de la sorte, que cela était, je cite, « une erreur faite par le camp du Leave ». L'ampleur du mensonge n'avait d'égal que la catastrophe humaine, sociale et économique qu'il allait monstrueusement générer. À l'heure actuelle, la livre sterling s'effondre. Le budget présenté à l'automne, qui devait mettre un terme à la politique d'austérité, n'a nullement été à la hauteur des attentes. Et le constat est le suivant. Plus de 14 millions de Britanniques vivent sous le seuil de pauvreté, soit une personne sur 5. C'est la raison pour laquelle nous devons maintenir les liens forts et anciens qui unissent notre région à la Grande-Bretagne. L'histoire nous a appris que cela était aussi notre intérêt. Durant l'été 2017, la revue L'Histoire a publié un numéro spécial joliment intitulé « La Bretagne, une aventure mondiale ». Il a le mérite de révéler que la question du caractère périphérique de notre région ne s'est jamais posée avant le XIXe siècle. Auparavant, elle occupait au contraire une position tout à fait centrale en Europe. C'était le temps où la Grande-Bretagne constituait une passerelle entre les mondes anglo-saxons, germaniques et latins, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, entre notre continent et les Amériques. C'était le temps où ses industries et sa marine se déployaient sur un vaste arc atlantique, des îles britanniques au Portugal, de la Manche à la Baltique. Dans son histoire, notre région n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle s'ouvre aux vastes horizons, lorsqu'elle relève les défis océaniques. Chaque fois, en revanche, qu'elle a été contrainte de tourner le dos à la mer, alors elle a décliné. À 2 reprises, la France fut fautive. Dans la seconde partie du XVIIe siècle, la mise en œuvre par Colbert des droits de douane prohibitifs a rendu inaccessible le marché britannique à l'industrie textile bretonne, entraînant son anéantissement. La Manche s'est à nouveau fermée dans le contexte des guerres révolutionnaires et du blocus napoléonien. La Bretagne a alors vu l'activité de ses ports s'effondrer. Elle s'est repliée frileusement sur elle-même et a mis 150 ans à s'en remettre. Avec le Brexit, le 3e acte de cette triste pièce est peut-être en train de se jouer à cause d'un débat démocratique tronqué. Je ne veux pas dramatiser à l'excès les enjeux, mais le défi qui se pose là revêt pour nous et pour eux une incontestable portée historique. Notre passé nous a définitivement immunisés contre les tentations de l'isolationnisme et du repli nationaliste. En Bretagne, plus qu'ailleurs, nous savons que la mer n'est pas faite pour séparer les peuples. Au contraire, elle les relie entre eux, et de leurs échanges naissent la paix et la prospérité économique. En Bretagne, plus qu'ailleurs, nous savons aussi que l'espace dans lequel nous évoluons est l'espace européen. Et aucun apologiste des frontières ne pourra jamais réfuter ce constat, qu'à vol d'oiseau, Brest est plus proche de Cardiff que de Paris, Saint-Brieuc de Londres
que de Lille, Quimper, d'Oxford, que de Limoges. À nier ce que la nature a fait, au nom d'hérésies identitaires éculées, on se prépare des lendemains sans espoir. Je sais bien que dans cet hémicycle, certains se réjouissent de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. À eux, qui ont été élus par des Bretonnes et des Bretons pour défendre les intérêts de la Bretagne, je voudrais demander: comment ne voyez-vous pas la catastrophe que risque de constituer un tel processus pour des pans entiers de notre économie régionale? Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle la Brittany Ferries à Roscoff peut espérer ne serait-ce que préserver ses parts de marché dans cette nouvelle configuration? Par quel miracle le secteur de la pêche bretonne peut espérer maintenir ses positions en cas de fermeture des eaux territoriales britanniques? Par quel miracle le courtier d'assurance quimpérois Verlingue, qui vient de tripler sa taille outre-Manche, peut espérer s'y retrouver si nos voisins anglais se calfeutrent derrière leurs frontières? La mystique souverainiste veut nous vendre ce mirage mortifère que, par définition, une nation a vocation à s'accomplir dans l'autosuffisance, alors que l'histoire, la prospérité a toujours été le fruit de l'interdépendance et de la coopération. La vérité est qu'au sein de l'espace européen, la Bretagne a un besoin impérieux, vital, de développer ses relations avec ses plus proches voisins. Dans cette optique, Monsieur le Président, je veux souligner les efforts que vous déployez afin de renforcer nos liens avec le Pays de Galles et d'en instituer d'autres avec l'Irlande. Nous sommes, pourquoi pas, en capacité de créer de nouvelles synergies avec l'Écosse, l'Angleterre, la Cornouaille. Le droit international nous le permet. Enfant, j'ai eu cette chance de voyager au Pays de Galles, de recopier les mots gallois et de les ramener à ma grand-mère, née à Locarno. Elle a su lire et me les traduire, puisqu'elle parlait breton, sans oser me le retransmettre. Pour faire vivre ces liens tellement forts et existentiels, nous allons nous battre. La Manche doit demeurer un libre espace de circulation entre territoires continentaux et insulaires. Le rayonnement de la Bretagne de demain en dépend. As Mr. Churchill said 70 years ago, we shall never surrender. Thank you. Bravo.